Comment es-tu devenu adventiste? Mais tu sais, c'est à mes parents, je n'avais que 4 ans. Alors, tu vois, j'ai suivi mes parents. Oui. À quel âge t'es-tu converti? Je veux dire que je me suis baptisée. J'avais 14 ans. Ok. Par quel pasteur? Ah, il y en a eu tellement que j'ai oublié. Tu sais, avec des noms anglais, on ne se souvient pas souvent. En 1949, tu arrives à La Réunion avec ton mari nommé évangéliste à La Réunion. Oui. Dans quelle ville vous vous êtes installé? À Saint-Pierre. Comment était l'église à cette époque? L'église de Saint-Pierre était très bien. C'était bien fréquenté. Vu que, tu vois, il y avait tous les gens d'alentour, de Saint-Louis, d'à côté, de Tampon, tout le monde venait à Saint-Pierre. Il n'y avait qu'une église. Et même, il y en avait un couple de Plaine des Cafes. Et je te raconte un petit quelque chose pour le couple de Plaine des Cafes. Tous les samedis, les pauvres, la dame était une directrice d'école, hein. Tous les samedis, descendait elle avait quitté son travail parce qu'elle n'avait pas le samedi. Mais comme elle était à quelques mois de sa retraite, ça n'a pas porté trop préjudice. Alors, un samedi, tous les samedis, descendait à pied parce qu'il n'y avait pas de corps. Et il venait là, à l'église, à Saint-Pierre, il passait la journée, et le soir, il remontait. Et un samedi, alors qu'ils descendaient, quand ils étaient en Tampon et Saint-Pierre, il y a eu des gens qui les ont arrêtés, des voleurs, pour voler leur argent de collecte. Et figure-toi que l'argent de collecte n'était pas beaucoup, c'était 1 euro à 3 personnes. Il y avait le monsieur, la dame et la fille. Mais ils ont volé les 3 euros, ils sont partis avec. Ces gens étaient très malheureux, mais ils étaient contents, ils ont continué, ils sont venus à l'église quand même. L'évangélisation était-elle difficile? Oui, assez. Mais quand même, ça avançait quand même. Du côté de Saint-Denis, ça allait mieux que du côté de Saint-Pierre. Combien de pasteurs y avait-il à La Réunion? Il n'y avait que 2. Après Des Saint-Pierre, Européens. Et mon mari était le seul Mauricien, le seul créole qui était là. Après Saint-Pierre, venez-vous au port? Oui, nous avons fait 4-5 mois à Saint-Pierre. Et comme on ouvrait le port, parce que le port, il n'y avait rien, on cherchait des maisons, on trouvait des maisons, mais les porteurs ne voulaient pas louer leurs maisons pour faire des églises. Finalement, on a eu la chance de tomber sur un dépôt de Rome. Lequel dépôt de Rome est devenu une église après, mais enfin, on l'a acheté. La Fédération Adventiste a acheté ce dépôt de Rome, l'a bien installé, l'a bien nettoyé et tout, et on a fait l'église là, et pendant des années, nous sommes restés là, au moins 15 ans là. Quel était ton rôle dans l'église? Oh, j'en ai joué pas mal de rôles, mais toujours dans le domaine de secrétaire. Une fois, j'ai été trésorière, mais comme je n'aime pas trop les chiffres, je n'ai pas voulu continuer longtemps. Et quel conseil donnerais-tu aux jeunes adventistes? Aux jeunes adventistes, de faire les choses bien comme il faut. Tu vois, de servir Dieu. Quand tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Il t'aide beaucoup. Et puis d'être toujours un bon enfant, obéissant et tout ça. Comment était l'évangélisation à ce temps-là? Ben, tu sais, c'était pas toujours facile. Et des fois, un soir, ils sortaient faire une réunion à Rivière-des-Galets. Parce qu'il y avait un monsieur qui avait un magasin. Et il s'intéressait à la Bible. Et un jour, il avait réuni quelques personnes. C'était un monsieur Rizière. Il avait réuni quelques personnes pour étudier la Bible, pour connaître qu'est-ce que c'est que la Bible. Les gens ne connaissaient pas trop, c'était le début. Et justement, mon mari était parti pour aller expliquer la Bible. Et quand il est descendu, il y a quelqu'un qui l'a suivi. Et comme il n'avait qu'une moto, tu vois, il n'avait pas de voiture à ce moment-là, il avait une moto, quelqu'un est venu, il a poussé sa moto. Lui, il est parti à la renverse, il a été un peu blessé, et les gens qui passaient ont appelé la police. Et la police, quand ils sont arrivés, ils ont dit « Mais on se demande comment vous n'êtes pas mort ?» Simplement, le médecin est venu chez nous et puis a pensé un peu les plaies et tout, et ça a été après.
Mais c'était pas facile, hein. L'église adventiste n'était pas très appréciée? Non, parce que tu sais, c'était la seule église étrangère qu'on avait. On n'avait pas encore les protestants ici. C'était nous les premiers. Alors tu vois, à la messe de dimanche matin, nous étions toujours parmi les sujets. On parlait de nous, qu'il fallait pas nous recevoir, qu'il fallait faire attention. Il lançait des galets. Ça, c'était tous les soirs, on avait ça. Et des fois, il attendait qu'on éteint partout, on commence à dormir. Mais là, je peux t'assurer qu'on avait des galets sur la... Et comme le toit était en tôle, alors crois-moi, hein, c'était quelque chose. Et le lendemain, Bernard n'avait que 2-3 mois. Le lendemain, moi, j'allais chez le médecin parce que Bernard avait eu peur dans la nuit. Alors tu vois, le médecin me voyait 2-3 fois par semaine. Heureusement qu'il nous aimait bien. Alors quand il m'arrivait, il me dit, vous arrivez pour le même problème? Je dis, oui, docteur. Alors il changeait les médicaments de Bernard tous les 2 jours. Mais ça allait. Mais on a connu pas mal de bons moments aussi, hein. Oui. Oui, je ne dois pas dire que tout a été toujours mauvais, non. Les gens étaient bien, serviables. Finalement, on était très bien avec nos voisins. Et tu sais que grâce à nos voisins, on a eu plus de galets sur là. Il y avait un voisin qui, un soir, il s'est mis avec un fusil à surveiller les gens. Et alors, mon mari lui dit, hey, tu tues pas les gens, toi, hein? Il dit, non, rien pour faire peur. Mais il faisait le tour, tu vois, le tour de l'église avec son fusil. Mais les gens sont plus revenus après. Mais ça n'a pas empêché que on a été bien reçus aussi par beaucoup de personnes. Et je dirais que les communistes ont fait beaucoup, beaucoup pour nous. Ils nous ont toujours bien reçus. Parce que eux, ils étaient évincés de l'Église. Alors donc, nous, on a été bien reçus. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence au niveau de l'église comparé à maintenant? Tu veux dire actuellement? Oui. Mais il n'y a Qu'est-ce pas qui trop a de... changé? Mais il y a beaucoup plus de monde. Oui. Ça, oui. Parce qu'anciennement, on avait aussi les gens de Saint-Paul, mais ils étaient que 8 personnes, 7 à 8 personnes. Alors donc, ils n'étaient pas très nombreux. Ils se joignaient à l'église du port. Le port était quand même assez nombreux. On était beaucoup plus, peut-être une trentaine de personnes, un petit peu plus. Et quelquefois, on avait aussi des visites venant de Saint-Denis. Saint-Denis, elle était bien, l'église. Quel était le personnage important vraiment à l'église du port? Ben, c'était une directrice d'école, mademoiselle Legros, Paul Legros. Il y avait aussi avant, il y avait sa sœur, qui était la femme d'un douanier, Madame de Lanux. Elle aussi, elle a été membre d'église du port. Mais tu sais, ça avait un caractère, attention, hein. Faut jamais dire rien de travers, toujours tout droit. Et quand tu arrivais à dire quelque chose de travers, elle va pas hésiter en pleine église à te reprendre, hein. Mais en fait, c'était, comment je peux te dire, c'était son caractère, mais c'était une brave dame aussi, hein. Noélie Ricard. Elle aussi, elle était le seul membre baptisé de l'église adventiste quand nous sommes arrivés. Il y avait elle, sa maman aussi. Il y avait son frère, mais son frère n'était pas membre de l'église, mais elle et sa maman, oui. Elle a été les premiers membres. Avant, on n'avait pas d'église, on se réunissait dans une petite maison, tout près, comment je vais te dire, tout près de l'église catholique, là. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est la moindre des choses. Moi, je suis bien contente qu'on puisse, que des gens puissent comprendre comment ça a été le début au port. Tu vois? Ça va faire du bien à certaines personnes qui arrivent maintenant et qui pensent que tout a été rose, tout est arrivé facilement. Mais là, c'est bien, ils vont savoir que le début n'était pas très facile, mais malgré ça, ça a bien avancé. Et on voit le passage.